Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète comme d'habitude. Il y a pas mal de choses qui se passent, que ça soit sur BTC, Ether, les altcoins. On verra si on a tout simplement des opportunités, que ça soit sur du court, moyen, long terme. On verra les cryptos les plus fortes, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il y a de quoi rentrer en position sur du court terme. On pourra parler également d'order flow sur le BTC ici avec des datas assez intéressantes. Et bien sûr, on parlera du marché US qui rebondit plutôt bien. Alors, je commence par le Bitcoin. On a fait hier une clôture daily avec une plus faible volatilité. C'est tout à fait normal. On approche d'un gros niveau, selon moi, les 95 000 $. Et surtout, on consolide ici au niveau de notre précédente value area low. D'accord? Idéalement, si on commence à passer les 95, on aurait l'acceptation à l'intérieur de ce précédent range. Et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de revenir chercher l'extrémité opposée. C'est-à-dire à minima 100 à 1500 $, voire faire un nouvel ATH. Mais moi, c'est vraiment les 95 que je veux absolument voir break, même si déjà c'est encourageant ce qu'on a fait. C'est encourageant parce que on a réintégré des gros niveaux de résistance, que ce soit les 91 500 et les 88 000 $. Ça, c'est deux gros niveaux de résistance qu'on a flip en support, donc là-dessus, c'est bien. Maintenant, attention, sur du court terme, oui, on a un rebond. Maintenant, l'incertitude autour des décisions de Donald Trump, autour du contexte économique, n'est toujours pas fini. On est toujours dans une phase d'incertitude, même si on a un rebond sur du court terme. Et beaucoup vont dissocier le prix avec, ils vont associer le prix avec l'analyse, le contexte et j'en passe. Et ils vont se dire, si le marché monte, c'est que ça y est, c'est bon, tout est résolu. Absolument pas. On peut avoir des rebonds techniques court terme, c'est tout à fait possible. Maintenant, on est quand même toujours dans une phase d'incertitude et commencer à parler de ça y est, on repart en bull market, c'est reparti to the moon, on a un marché US qui fait ATH sur ATH et ça va être aussi simple que ça. Moi, j'ai du mal à le croire de mon côté. Maintenant, si c'est le cas, tant mieux. Et c'est là l'importance d'avoir ce que j'appelle une bonne balance cash crypto. Une balance cash crypto, pour ceux qui ne savent pas, ça va être quelle est ta répartition de cash par rapport à tes cryptos. Admettons, tu as 10 000 € de crypto et 10 000 € de cash, c'est-à-dire de l'USDT, de l'USDC, de l'euro, bref, peu importe, du cash qui est prêt à être alloué sur les marchés. Ici, tu as une balance 50-50. C'est-à-dire que tu as autant de cash que de crypto, tu as une balance tout simplement 50-50. Et la plupart des gens, ce qu'ils font l'erreur, c'est soit d'être 100% crypto, soit d'être 0% crypto. Donc automatiquement, quand on est 0% crypto à ce niveau-là, c'est qu'en face, ici, on est 100% cash, et ici, 0% cash. Et beaucoup font l'erreur d'être soit tout blanc, soit tout noir. Soit les deux extrêmes à chaque fois. C'est soit les gens rentrent à 100%, soit ils sortent à 100%. Pour moi, c'est pas une bonne manière d'opérer sur les marchés, principalement sur les cryptos, mais même peu importe d'autres marchés. Surtout qu'on est comme ça dans des phases un peu d'incertitude qui, oui, on peut repartir, on peut avoir des phases de retracement comme on a eu ici, où là, il y a quelque chose à jouer, qu'on fait comme ça sur BTC plus 20%, sur des altcoins plus 50 x 2 pour certaines. C'est dommage pour certains d'être 100% cash. Mais par contre, être 100% crypto, est-ce que c'est une bonne idée? Selon moi, non. Et moi, j'ai toujours du cash à disposition. Pourquoi? Parce que il y a toujours une part d'incertitude et au cas où on a un retracement, je préfère tout simplement avoir du cash pour être prêt à rentrer en position. Et comme je dis, l'erreur, c'est souvent d'être soit ici, alors qu'on peut avoir un curseur 50-50, 60-40, peu importe. Mais le but, c'est d'avoir du cash pour avoir une flexibilité et être beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est quelque chose que je répète depuis des mois et des mois et des mois, et j'ai reçu des commentaires, même des gens qui m'ont contacté en message privé sur le Discord, en me disant, Nico, depuis vraiment, je passe du temps sur cette balance cash crypto, je la maîtrise, ça me permet d'être beaucoup plus flexible, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus serein dans mes investissements. Parce que des personnes qui passent de 100% crypto à 70% crypto et qui ont juste déjà 30% de cash, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise, de rentrer lorsqu'on a ce genre de retracement, et surtout de ne pas avoir la peur, et c'est même pas la peur, c'est une réalité d'être bloqué. C'est-à-dire que si le marché retrace et vous êtes bloqué sans cash, vous ne pouvez pas rentrer en position et profiter de positions, de bonnes positions avec des entrées très professionnelles. Donc ça, c'est de balance cash crypto, vous m'avez entendu parler, j'en parle actuellement et j'en reparlerai toujours parce que ça fait la différence entre un investisseur débutant et un investisseur professionnel. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je rentre vraiment dans les détails dans cette balance cash crypto à l'intérieur de mon programme Crypto Investor. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un programme qui permet d'investir dans les cryptos de manière professionnelle en maîtrisant l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics. Ici, c'est vraiment un programme complet
avec plus de 25 heures de vidéos, un accompagnement, un suivi en message privé, et à l'intérieur, je parle bien entendu de la balance cash crypto. À ce moment-là, à ce niveau-là, la meilleure méthode pour bien gérer son équilibre cash crypto, dans réussir son bull market, et qui est vraiment un point très important pour s'en sortir. Si ça vous intéresse, ce programme, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien en description. À l'intérieur, je partage énormément de valeur, bien sûr, pour réussir un bull market, réussir un bear market, et j'en passe. Mais vraiment, si vous passez du temps à avoir une balance cash crypto qui est adaptée à quoi? Adaptée à votre profil, adaptée à votre stratégie, adaptée au marché, à vos convictions, et j'en passe, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et pour moi, être 100% crypto, c'est une erreur, même si certains ont peur de rater le train, de se dire oui, j'ai du cash de côté qui ne peut pas être utilisé. Pour moi, il faut accepter d'avoir du cash, quitte à le mettre en staking, faire autre chose avec, mais au moins avoir la possibilité de rentrer en position. Maintenant, d'un point de vue technique sur le BTC, pour moi, ça reste encourageant, surtout sur du court terme. Moi, je continue à faire de la continuation de tendance en cherchant des longues lorsqu'on a des pullbacks sur les moyennes mobiles. On voit bien ici la représentation claire d'une représentation d'une tendance haussière sur différentes unités de temps, avec ici des moyennes mobiles qui nous permettent de faire une analyse multi-frame, de voir plusieurs choses. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, dans une tendance neutre, donc un range, ou une tendance baissière, d'avoir le momentum qui est représenté en fonction de la direction de ces moyennes mobiles, en fonction des croisements et de l'amplitude, c'est-à-dire que quand on a comme ça un tunnel très court terme fortement orienté à la hausse, c'est qu'on a un fort momentum. Quand il commence à être plat, c'est qu'on a un momentum ici qui s'affaiblit. Et surtout, ça nous permet d'avoir des points de repère, des niveaux pertinents pour faire de la continuation de tendance et chercher des longues. Et quand on a comme ça un tunnel 3 minutes qui est au-dessus du tunnel 15 minutes, les pullbacks à l'intérieur sont des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Par contre, quand on perd ce niveau-là, ce qui est souvent probable, c'est ensuite d'aller chercher le tunnel 15 minutes. Déjà de rentrer dans un range, sur du court terme, parce qu'en général, quand on perd comme ça le tunnel, on rentre dans un range, et ensuite, c'est d'aller chercher le tunnel 15 minutes. Et là, on a un très bon rebond, et ça, sur de l'intraday, ce type de rebond ici, avec un plus 1,5%, il y a de quoi faire de la performance, bien entendu. Et là, le scénario probable, c'est de revisiter le haut de range, à voir si on se fait rejeter, sachant qu'un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, comme on a eu à ce niveau-là. Maintenant, attention, au-dessus, on a le niveau des 95 000 $. Voilà, ça, c'est un point important à prendre en compte, et surtout, là, on a une très forte réaction vendeuse. Vous voyez ce genre de pattern que j'aime bien en général trader, observer, que ce soit pour prendre des profits ou chercher des shorts, c'est qu'on a un niveau clé, un précédent sommet, qu'on a ici une tentative de break par le haut, échec, ce qui nous montre que les acheteurs qui ont poussé, ils se sont fait absorber par les vendeurs, on a eu une réaction vendeuse, et là on a un ravalement baissier avec une forte bougie baissière. Ça nous montre que dans cette zone-là, on a des vendeurs qui sont prêts, d'accord? Et de toute façon, on l'avait vu, sur l'order flow, à ce niveau-là, à le niveau des 95 000 $, il est fortement défendu. On a pas mal d'ordres qui sont en attente d'être exécutés, c'est des sell limites, c'est des ordres limites c'est des vendeurs passifs, qui sont en attente d'être exécutés. Alors bien sûr, ces ordres-là, ils peuvent évoluer en fonction du marché, c'est-à-dire que c'est des intervenants comme vous, comme moi, qui positionnent des ordres comme ça en attente d'être exécutés, qui peuvent les annuler à tout moment. Donc on voit qu'il y a du soutien quand même, il y a de la demande ici vers les 88, 90, avec des ordres qui sont créés, mais au-dessus, 80, 95, c'est un gros niveau ici, avec plus d'ordres carrément que les 100 000 $. Mais c'est un niveau clé. Et on voit même, alors là c'est sur les contrats perpétuels, donc ça peut évoluer encore plus rapidement. Ici en haut à gauche, j'ai le carnet d'ordre de Binance Spot, USDT. Là j'ai le carnet d'ordre, l'order book de Coinbase. Et ici je suis sur Binance sur les contrats perp. On voit pareil là, ça short pas mal. Maintenant, à voir, on va chercher ces niveaux-là, comment le marché réagit, parce que ça peut être du spoofing ou des ordres qui vont être annulés au moment où on va aller les chercher. Mais ouais, ça me surprend pas sur BTC de consolider aux alentours des 95. À falloir surveiller quand on y retourne, si on a une réaction vendeuse ou pas. Mais pour le moment, vaut mieux chercher quand même à faire de la continuation de tendance. Si on perd le 15 minutes, le scénario le plus probable, c'est de revisiter ce tunnel 1 heure. Ensuite, là, ça sera une bonne zone pour chercher des longues en fonction de si on a une réaction. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur comme ça d'un tunnel Vegas, on attend d'avoir une réaction acheteuse. Par exemple, la réaction acheteuse, on peut la considérer qu'elle est à ce niveau-là. Au moment où on a une forte impulsion haussière, qu'on ravale les pressantes bougies. Alors ça dépend, après on peut zoomer sur une unité de temps intermédiaire, ça peut être au moment où on break un précédent sommet, par exemple, à ce niveau-là. Voilà, ça c'est propre à chacun a sa manière de trader et chacun a son exécution, mais globalement ce genre de réaction acheteuse, c'est plutôt pas mal. D'un point de vue order flow, j'aime bien aussi ce qu'on fait, dans le sens où ici on a des funding négatifs sur la montée, d'accord? Donc en général c'est plutôt pas mal. Attention, on voit qu'on a ici
une baisse de l'open interest, l'open interest qui nous permet de voir l'ouverture des positions longues comme short, d'accord. En général, quand on a une tendance haussière, on aime bien avoir un open interest qui est en hausse. Ça nous montre qu'on a un soutien. Par contre là, on a une baisse de l'open interest. C'est pas la fin, mais ça nous traduit que on a des clôtures de position. Si on n'a pas de liquidation, c'est-à-dire que ces clôtures de position, ça peut être des fermetures de longues. Et c'est pour ça le marché consolide, c'est-à-dire les longues qui ont pris position, par exemple, pendant cette hausse ici de l'open interest, et ben on peut être ici dans une phase où ils clôturent leur position. Je vous rappelle, un long qui clôture sa position, c'est une vente, donc ça ralentit automatiquement la hausse qu'on a actuellement, et on voit au niveau de l'open interest, il y a une différence entre un open interest qui baisse parce qu'on liquide du monde, c'est le cas ici, où là on a une forte baisse de l'open interest, on le voit ici sur les liquidations, on a une forte hausse de l'histogramme, ce qui nous montre qu'on a liquidé pas mal de shorts, ok. Et là on voit la différence entre une baisse de l'open interest sans liquidation, ce qui nous témoigne potentiellement des longues qui prennent des profits. Parce qu'à ce niveau-là, les ordres limites, c'est soit des longues qui ont mis des ordres limites en mode TP, d'accord, et sachant que je suis sur le contrat perpétuel, je suis sur le contrat spot, donc là c'est uniquement des longues qui ont mis des ordres en mode TP, parce que sur les contrats perpétuels, on ne peut absolument pas short. Donc ici c'est pas des shorters, c'est vraiment des longues qui ont mis des ordres en attente d'être exécutés, qui possèdent du Bitcoin, qui souhaitent s'en débarrasser. Bien sûr, attention, c'est des ordres qui peuvent être à tout moment enlevés. Ce qui est bien, c'est qu'on a une reprise au niveau des ETF. Maintenant, faudrait faire des stats là-dessus, un peu plus précis que juste mon œil qui visualise cette charte. Mais historiquement, quand on a eu des forts pics, des flux, des inflows assez importants sur les ETF spot de BTC, on a eu des tops de marché. On le voit bien, ici en jaune, on a l'évolution du BTC. L'histogramme, c'est les inflows en vert, inflow, en rouge, outflow. Et on voit que souvent, quand on est sur des inflows fortement positifs, comme ce pic-là, on voit qu'on pose parfaitement un top. Ce pic-là, on voit qu'on pose parfaitement un top. Et on voit la outflow fortement négatif, on voit qu'on pose un bottom. Pareil ici. Ici, on voit qu'on pose parfaitement un top. Bon, ici, à la limite, c'était un petit top, mais après, on a continué à hausser. Mais voilà, méfiance, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il faudrait faire un peu plus de stats là-dessus, voir ce que ça donne. Après, on n'a pas assez un grand nombre d'échantillons. On a 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6 pics. Donc, c'est un peu trop juste pour vraiment faire des stats là-dessus. Mais voilà, c'est important ici quand même à noter. En tout cas, voilà, pour moi, sur le BTC, RAS, tant qu'on maintient ce niveau-là et ce niveau-là, si on réintègre les deux, c'est vraiment pas bon, et là j'inverserai clairement de biais sur du court terme, on aurait de grandes chances de revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas, et pour le moment le plus probable c'est potentiellement de se faire à nouveau rejeter 95 000 $, de ranger ici. Dans tous les cas, moi c'est surtout sur du court terme en ce moment que je trade le BTC, et si on commence à flip ce niveau-là en support, là ensuite on a des prochaines résistances à aller chercher. Étape par étape, comme je dis, on est toujours dans un marché on est sur de l'incertitude, et surtout méfiance sur la journée de demain, parce que sur BTC on est sur résistance, et sur le SP500 on a une bonne impulsion ici, et on est également sur résistance. On voit bien au niveau du tunnel H4 qui avait fait office de résistance, au niveau de ce pressant sommet, ici on a rejeté, donc attention à la journée quand même de demain, au cas où on a un rejet vendeur. Voilà de mon côté sur le BTC. Au niveau d'Ether, bon, Ether ça reste plutôt pas mal, pareil, plutôt pas mal. Je parle vraiment sur du court terme, bien sûr sur du long terme on n'a aucun bottom qui est posé, on a toujours une sous-performance par rapport au BTC, mais là on a validé cette pattern de retournement, une bonne bougie impulsive, c'est pareil sur du court terme. Hop, si je passe sur la charte d'Ether, on voit que parfaitement on est à l'intérieur du tunnel 4 heures. Pour le moment le tunnel 15 minutes fait office de support, d'accord, on a perdu le tunnel 3 minutes, on tient le 15 minutes, ça serait bien ici d'aller faire un nouveau sommet sur Ether pour marquer vraiment un changement de dynamique avec le break de ce tunnel H4, la réintégration de ce niveau-là, parce que pour le moment on consolide sur résistance. Là on n'est pas spécialement sur une bonne zone pour chercher des longues sur Ether. Alors bien sûr, il y a une différence entre l'intraday et le moyen terme, j'ai envie de dire, sur du scalp, sur de l'intraday, les pullbacks comme ça, sur le tunnel 15 minutes, bien sûr, ça peut être des opportunités pour chercher des longues. Par contre, sur du moyen terme, c'est compliqué d'entrer ici parce qu'on est sur résistance. Et j'ai même envie de dire, si là on a des setups de short qui s'enclenchent, c'est possible, des réactions vendeuses, perte des moyennes mobiles court terme, ça peut être le cas. Maintenant, faut voir si on a un bon risk reward. Parce que là, si on perd le 15 minutes, si je rentre ici avec un stop loss là pour aller chercher du 2-3 pour 1, ça me demande d'aller chercher des niveaux quand même assez compliqués. Je dis pas impossible à aller chercher, mais je préfère avoir un risk reward beaucoup plus intéressant pour ici le risque que je vais prendre. Mais ouais, comme je dis, méfiance sur Ether, on est sur résistance. Si on commence à passer au-dessus des 1800 avec de l'acceptation, on break le tunnel 4 heures, on break ce niveau de résistance, ça serait plutôt pas mal pour la suite. Maintenant Ether reste
dans un momentum haussier sur du court terme qui peut être intéressant pour trader la tendance. Mais moi personnellement, je préfère me concentrer sur des altcoins plus fortes. C'est encore le cas de SUI. Ouais, SUI, c'est vraiment un cas d'école. Ici, si vous avez regardé la vidéo d'hier, on a parlé des altcoins fortes. Si vous avez regardé la vidéo d'avant-hier, on a également parlé des altcoins fortes. Et je vous avais clairement dit, et je vous le redis aujourd'hui, et certains vont me dire oui, tu te répètes et tout, mais c'est dans la répétition qu'on apprend. C'est vraiment dans la constance, dans la régularité, dans la répétition qu'on apprend. Peu importe le domaine dans la vie de manière générale, peu importe le domaine, mais ce que je vous ai dit avant-hier, ce que je vous ai dit hier, ce que je vais vous redire aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez comprendre et c'est ce qui va vous différencier entre un trader amateur et un trader vraiment professionnel. Quand on a un momentum qui est extrêmement fort sur une crypto, ça a été le cas de SUI ces derniers jours, ou SUI, qu'est-ce que je vous ai dit? Peu importe, on peut aimer le fondament, on peut aimer le projet, peu importe, là on parle vraiment d'un point de vue momentum et technique, des fois quand il y a un momentum sur un actif, peu importe, le marché il peut s'emballer, même si le projet n'est pas intéressant, bon, SUI, voilà, c'est propre à chacun juge ses projets et ses cryptos dans lesquels il investit, mais au moment où on a eu cette impulsion, je vous ai dit, SUI, c'est pas mal ce qu'on fait, on a une pattern de retournement, et surtout c'est une altcoin qui est forte. C'est une altcoin qui se démarque de la plupart des cryptos, parce que c'est pas toutes les cryptos qui ont fait un plus 20% en une journée, qui on voit à ce niveau-là, SUI est leader sur la semaine parmi les altcoins les plus fortes. En monthly, c'est également pareil, et en daily, ça fait 3 jours consécutifs qu'elle est dans les plus fortes. Alors oui, on peut avoir des altcoins dans le top 300, top 400 market cap qui ont une meilleure performance, mais là, ici, j'ai les cryptos qui sont les plus grosses d'un point de vue capitalisation boursière. Alors, SUI sur le BTC, elle est également forte, donc voilà, on a tous les signaux qui nous montrent que SUI, c'est une crypto qui se démarque. Quand on a comme ça une bougie haussière, je vous l'ai dit, l'erreur que font la majorité des gens, et j'espère que cette explication va peut-être vous faire changer d'avis, ou peu importe, moi je vous explique en tout cas ma manière de faire. Beaucoup vont se dire, oui, ça y est, c'est trop tard, je ne peux pas acheter. Faut dissocier déjà le court terme et le moyen long terme. Quelqu'un qui se dit là, maintenant, pour du moyen terme, c'est trop tard, oui, après un plus 50%, rentrer ici, à ce niveau-là, ça fait mettre un stop loss peut-être sous la structure là, voilà, pour aller chercher du 2 points, c'est compliqué, et mettre un stop loss trop serré, on est plus sur de l'intraday, donc oui, c'est compliqué. Et honnêtement, l'entrée était possible à ce niveau-là, au moment où on avait cette bougie impulsive, pourquoi pas, avec une structure un stop loss sous la structure, au moment où on avait des plus petites structures de retournement, comme on avait ici, mais là faut zoomer sur du 4 heures, mais on voit bien ici, la pattern de retournement structure en W, le pullback sur la ligne de coup, et ensuite ça part. Maintenant, pour l'intraday, c'est une crypto qui est magnifique à trader. C'est une crypto qui est magnifique à trader, et quand on a une altcoin qui est forte, cette crypto a plus de chances de rester forte. Et on voit qu'on maintient son tunnel 3 minutes, même s'il y a des pièges, des réintégrations, globalement, on reste dans une tendance qui est haussière. Et je vais vous le répéter une nouvelle fois, une altcoin qui est forte a plus de chances d'être forte demain. Ça a été le cas avant-hier, ça a été le cas aujourd'hui, et ça sera sûrement le cas demain. Je dis sûrement parce qu'on n'est jamais sûr, et c'est pour ça que dans le trading, on a une gestion de risque. C'est-à-dire que ici, si je fais un calendrier jour 1, jour 2, jour 3, 4, 5, etc., c'était une altcoin forte à ce niveau-là, c'était une altcoin forte là, c'était une altcoin forte à ce niveau-là. On est sur 3 jours consécutifs. On peut être dans ce genre de scénario, vous voyez. Une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions, voilà. SUI peut rester forte comme ça pendant plusieurs jours. Maintenant, c'est sûr à un moment, ça va passer par une altcoin neutre, voire faible. C'est sûr, parce que dans une tendance haussière, on a une fin, et dans une tendance baissière, on a une fin. Ce qui était le cas de SUI à ce niveau-là, elle était forte, elle est passée faible à ce niveau-là, d'accord? Et c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque, de prendre ses profits sur la montée, et surtout, d'avoir une gestion de risque, parce que on peut se tromper. Ça arrive. Et si on prend un trade gagnant ici, un trade gagnant ici, un trade gagnant ici, et qu'on prend un trade perdant là, c'est pas grave. Parce que si on a une bonne gestion de risque, on est rentable. Par contre, la personne qui n'a pas de gestion de risque et qui fait all-in à chaque fois, c'est quelqu'un qui fait toujours all-in, au bout d'un moment, lorsque le marché va lui donner tort et lorsque le marché va se retourner, elle va perdre beaucoup plus que ce qu'elle a gagné. Et on ne peut pas cramer son capital, on peut pas avoir des gains, des pertes qui sont supérieures aux gains qu'on réalise, d'accord? Ça, c'est de la gestion de risque et c'est quelque chose qui est primordial en trading. Donc maintenant, moi ici, demain à nouveau plus de chances d'être forte. Maintenant, attention, on arrive quand même sur des niveaux de résistance, on abrège quand même les moyennes mobiles courtes, moyen et long terme, donc c'est pas mal, mais d'un point de vue retracement, on revient chercher quand même ici des niveaux assez importants. On a pas mal de fois consolidé, donc même si on peut continuer à aller plus haut parce qu'on est sur un fort momentum,
quand même méfiance. On privilégie quand même la continuation de tendance, c'est-à-dire celui a plus de chances de performer. Je ne prendrai pas des shorts là-dessus, mais après quand même 3 jours d'impulsion, c'est là où faut être méfiant. Et comme je dis, si vous prenez une perte, ça fait partie du trading. Et souvent, je pense beaucoup a déjà vécu ça une fois au moins dans sa carrière de trading, j'ai envie de dire, c'est on longue pas ici, on longue pas ici, on longue pas ici, ça va faire encore une nouvelle bougie, on longue pas ici, on va longue à ce niveau-là et le marché va faire ça. Et on se dit, ah voilà, comme par hasard, ça tombe sur moi. Non, ça c'est pas une question de malchance, c'est pas une question de oui, vous avez la poisse ou pas. Non, vous remettez jamais la responsabilité sur d'autres personnes, pas sur le marché, pas sur ci, pas sur ça. C'est surtout la question où vous étiez à ce niveau-là, et où vous étiez à ce niveau-là. Parce que prendre une perte là, c'est pas grave si vous avez pris pas mal de gains ici. Donc voilà, SUI est pas mal, ADA est pas mal là sur la semaine, voilà, on voit bien, SUI, ADA, STX, Matic et Pulse qui se réveille également, WIF, STX on en avait parlé que c'est une crypto qui devenait forte également, on voit bien avec ses précédentes impulsions ici depuis le point bas. On est sur un plus 60%. Maintenant, ça n'enlève pas que sur du long terme, on reste baissier et la charte est relativement moche, mais rien n'empêche de jouer un rebond sur du court moyen terme. Donc voilà, de toute façon on avait parlé de tout ça hier où je vous ai montré un peu comment ça se passe pour trader les altcoins dans ce genre de configuration. Ouais, je vais pas commencer à m'amuser à long un Toncoin qui prend un moins 30% sur le mois. Bon, des fois ça bug cet indicateur, mais bon, on va pas se plaindre, c'est pas moi qui l'ai codé, c'est clairement gratuit. Voilà, donc un Toncoin qui ne fait pas grand chose, c'est pas le genre de crypto qui va m'intéresser. Et sur les altcoins qui performent bien contre le BTC, on a un Ondo qui se réveille pas mal, on va faire une analyse juste après dessus parce qu'en plus on me l'a demandé. Sui bien sûr qui décolle plutôt bien, Chainlink, Sol, des altcoins qui performent bien contre le BTC. Après voilà, on a des cryptos qui sont dans des ranges comme Avax. Ça c'est intéressant de voir quel crypto sort du lot face au Bitcoin. Ça vous permet tout simplement de savoir quel crypto surperforme le Bitcoin et vous pouvez dans ce cas-là faire de la perf en vous concentrant sur des altcoins qui sont également fortes face au BTC. Si je regarde Ondo, hop, alors je vais changer de chart, tac, parfait. Ondo, on avait fait une analyse en plus où je vous avais dit que globalement on restait dans une trend qui était haussière. On était revenu ici chercher un pressant niveau de support et le niveau à break, il est là. Vous voyez là on est en train de le break. C'est-à-dire on attend bien sûr la clôture daily, mais si on a une clôture daily comme ça, c'est très intéressant. C'est que là on a une épaule, tête-épaule inversée, on a une pattern de retournement, et on a un niveau qui est simple avec une zone d'invalidation qui est très simple. C'est on ne veut pas avoir une réintégration de ce niveau-là, d'accord, qui est tout simplement notre précédent haut de range qui est censé faire office de support, et si on commence à avoir une clôture daily sous cette bougie impulsive, globalement, il vaut mieux chercher à se barrer, parce qu'on aura de grandes chances d'aller faire ici un plus bas. On serait tout simplement sur une déviation réintégration, c'est pas quelque chose de bullish de manière générale. Maintenant, ici, si Ondo pose un bottom, on a le tunnel daily, on voit on est parfaitement dessus à ce niveau-là. Si on doit ensuite le break, on a les 0,382 qui sont en confluence avec un niveau ici très intéressant qui a fait office de support pendant un moment, qui a ensuite fait office de résistance, on le voit bien, et qui fera à nouveau sûrement office de résistance. Donc ça peut être un premier palier de prise de profit, quelqu'un qui se positionne ici peut prendre un plus 30%, c'est-à-dire quelqu'un qui joue un pullback, un retracement à ce niveau-là, par exemple demain ou je sais pas quand, on peut aller chercher du 2 pour 1, voire du 3 pour 1 si on pousse un peu plus haut. Voilà, ça c'est des trades qui sont totalement envisageables, toujours avec une gestion de risque, parce que on ne peut pas savoir ce que le marché va faire, et le marché peut tout simplement aller à l'opposé, même si c'est des probabilités, le trading, c'est pour ça que on a une gestion de risque, parce que on ne veut pas cramer notre capital. À partir du moment où on n'a plus de capital, on peut plus trader, et votre capital c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir, parce que c'est votre outil de travail, sans ça vous ne pouvez plus trader du tout. Voilà, globalement après pour les altcoins, on a certaines cryptos qui continuent à bien performer. Tao, on a un magnifique rejet sur la borne basse. Hop, on voit que on est revenu chercher l'extrémité basse, réaction acheteuse. Dans ce cas-là, on a de grandes chances en général de revisiter l'extrémité opposée. Sur Tao, on est ici dans un gros range et on fait du ping-pong entre deux bornes. On a Sui qui performe bien, STX, on l'a vu, performe bien également. Voilà, on a des cryptos qui ils ne font pas grand chose. On a légèrement un petit retracement sur la Bitcoin dominance, mais c'est léger pour parler ici de top de marché pour le moment. Il faudrait un break des moyennes mobiles court terme, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et au niveau du marché US, comme je vous l'ai dit, que ça soit S&P, Nasdaq, on arrive sur résistance, donc attention à ne pas rentrer n'importe comment sur les cryptos, parce que pour moi, ma théorie sur le SP500 Nasdaq, c'est de continuer à range entre ces deux bornes. Borne haute ici, globalement borne basse vers ce niveau-là, et continuer à faire ici du ping-pong entre ces gros niveaux. Après, je prédis pas le futur, mais de toute façon,
à partir du moment où on est sur résistance, on a plus de chances d'avoir un rejet qu'un break de ce niveau-là. Donc attention pour la journée de demain. Je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous former, je vous rappelle, j'ai 2 programmes complets qui va vous permettre d'être vraiment professionnel dans votre approche, que ça soit d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement. Devenir trader qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent trader de manière professionnelle sur les marchés, que ça soit sur du court, moyen, long terme, avoir une stratégie de trading, être autonome, prendre ses propres décisions et devenir un trader rentable. Et Crypto Investor qui permet d'avoir une approche professionnelle d'un point de vue investissement en ajoutant l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, créer un portefeuille, gérer un bull market, gérer un bear market. Et en plus de ces programmes-là, vous avez un accompagnement en message privé avec moi de mon côté où je vous ne lâche pas tant que vous n'êtes pas rentable, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à ce niveau-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.